Alors, rebonjour à tous et à toutes. Là, je vous présente normalement une Hobby Japan, hein, de la marque, hein. Voilà, avec, je suppose, la version Amakuni. C'est pas le nom de l'armure parce que c'est une Okama, normalement Akama plutôt, pas Okama. L'armure, hein, en quelque. Voilà. Bon, après, je suis quand même sur un petit doute, mais bon. Voilà, je me posais la question si c'en était une authentique ou pas, tout simplement. Donc, bah, s'il y a des experts qui passent, voilà, bah, vous me le dites. Mais normalement, bon, on est sur à peu près sur de la vérité. Donc, voilà. Alors, normalement, il y a un sticker officiel qui peut être là sur certaines boîtes. C'est pour ça que d'où vient ma scepticité. Après, bon, là, j'ai regardé sur une authentique, bon, les trucs sont pareils. J'expliquerai plus tard. Alors, là, on fait le tour de la boîte avec les flammes et voilà, Erza Scarlett et vite, voilà. La pose dynamique de cette figurine, c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. Je l'ai acheté en 2018 sur Cdiscount. C'est une occasion, hein. Pour moi, c'est une occasion. Après, vous voyez, hein, la boîte est pareille que ceux qui ont présenté l'authentique. Voilà, moi j'ai un autocollant dessus, hein, mais c'est pas, on va dire qu'elle est numérotée. Voilà, c'est une figurine qui est numérotée. Voilà, vous avez l'autocollant au-dessus. Donc il peut arriver sur certaines qu'il y ait des autocollants comme ça. Donc surtout qu'elle est marquée en dessous en plus. Aussi comme l'officiel. Donc bah, on peut dire que c'en est certainement une. J'affirme pas à 50 000%, hein, à 100%, mais bon. C'est une figurine que j'ai fallu m'en séparer parce que voilà, je pensais que c'était une bootleg. Bon, après, je ne sais pas, je suis dans quand même un doute, mais bon. Bon, là, on va passer directement à la figurine, c'est mieux. Allez, hop. Alors, oui, j'ai oublié de préciser que dans la boîte, il y a une tête qu'on peut changer, on peut la changer. Elle est entièrement modulable, hein. Pour moi, c'est plus une figurine jouée, en fait, parce que vous pouvez la moduler, hein. Vous pouvez la dessaper, enlever le pantalon, qui est en deux parties, hein. La tête, vous pouvez l'enlever et mettre une tête avec un autre visage. Voilà, vous pouvez même interchanger les mèches. Voilà. Et ce qui m'a interpellé, que j'ai regardé l'authentique, c'est c'est l'insigne, hein, de Fairy Tail en fait, hein. Voilà. On va dire qu'il est pareil. Donc c'est ça, mais c'est une figurine qui est d'une qualité, on va dire, qui est bien, mais ça aurait pu être un tout petit peu mieux. Après, moi, j'ai des petites imperfections, après des signes d'usure. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une Oka, celle-là. Des signes d'usure sur le pantalon, donc le pantalon se met, mais bon, c'est chiant à mettre. C'est pour ça que je vous la déstape pas. Après, vous l'avez. Je pense que ça, sur le net, ils l'ont assez vu. Voilà. Elle a les mêmes, hein, les mêmes emboîtures, les mêmes caractéristiques. Après, bon, ça peut jouer sur la peinture, c'est les plus vifs ou moins vifs aussi. Alors, vous voyez plus ou moins sa musculature quand même, hein, qui a été relativement bien faite. Le visage est pas trop mal fait non plus.
Après je dis pas trop mal fait, c'est normal. Moi je viens, je j'ai eu 7 ans ci Norcatois, donc voilà, si la qualité de la Big Japan est en dessous, donc c'est normal que je ma réaction est normale, quoi. C'est comme si, je roulais en allez, on va pas prendre un exemple trop tiré par les cheveux, j allez, on va dire que je roule en berline de maintenant et puis d'un seul coup, je me monte dans une Ferrari ou une voiture, de luxe. Voilà et puis, bah, tout d'un coup, vous remontez dans votre voiture. Voilà, ça vous laisse, voilà, ça vous laisse un peu amer, en fait. Voilà, donc je montre bien. Moi, c'est plus le pantalon qui voilà, les petits trucs qu'il y a sur le pantalon qui me dit bon. Après, le pantalon, il aurait été nickel, les trucs nickel, j'aurais rien dit, mais là, voilà. Alors, j'ai d'abord posé le téléphone. Hop. Alors, le socle, bah, vous voyez déjà que là, des choses. Ah, c'est chiant de marquer. Voilà. Et sur l'authentique, c'est marqué pareil aussi. Donc, voilà. Après, bon, voilà. Alors là, l'insigne de Fairytale, là, est bien fait. Ça, sur la figurine, ils auraient fait ça. Bon, après c'est pas évident à faire, peut-être, hein, mais bon. Donc, voilà. Qu'est-ce que. Bon, après, qu'elle mesure combien, celle-là? Elle mesure peut-être 17 centimètres, hein, et encore. Faudrait que je regarde, quand même. Je vous reprends tout de suite. Quand même, hein, 19 centimètres en haut de la tête, hein, quand même. Avec le socle, bon, qui est quand même pas mal surélevé, hein, d'un bon centimètre, virgule 5. C'est une grosse 1,8 quand même, là, hein. Voilà, c'est... Elle est pas mal baraque pour une 1,8, là. Bien sûr que je mettrai une 1,6 à côté, pas trop de différence, hein. Là, debout, laisse tomber, hein. Debout, là, vous rajoutez... bien 5, elle fait bien debout, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que les autres, moi, mes griffons en 1,6, ils font... Bah surtout la Koufou, elle fait quand même, je crois, 16 centimètres, 16-17. Alors là, bon, on est dans le même truc, dans les mêmes côtes, hein. Euh, Bah, après, tu vois, je... c'est gros quand même, hein. C'est gros. Là, elle remplit bien son socle, hein. Ah ouais, c'est... Ah, non, une 1,8, c'est quand même petit, donc... Là, vous avez, voilà, hein, le maître en bas avec le socle, là. Bon, le socle est un peu surélevé quand même, hein. Donc, ouais, que je regarde. Bon, après, juste au point de vue de la tête, hein. Bon, l'1,6, vous voyez quand même que la tête est plus grosse, hein, le corps est quand même plus gros. Mais vous voyez quand même. Bon, après, c'est vrai que ça rejoint à peu près le 1,8, la tête. Faut regarder le point de vue de la tête, en fait. Voilà, là, vous avez du 1,6 et là, vous avez du 1,8.
Mais le corps en globalité, je sais pas, ça me laisserait même penser à du 1,7 en fait. Je sais pas. C'est un gros 1,8, hein, là, hein, quand même. Vous avez... Oui, il y a des gros 1,8, hein. Même le personnage debout peut atteindre des 23, 24 centimètres, hein. On a un. Voilà, on est sur du gros 1,8. Voilà, la Hobbit Japan. Voilà, donc... Après, bon. Voilà, sur le coup. Bon, voilà pour cette figurine assez atypique. Atypique, point de vue... Bon, bref. Voilà, sur le coup, je suis quand même assez perplexe. Mais j'ai voulu vous la présenter, tout simplement. Et si à un moment donné, j'en vois une pas trop chère avec le stickers correct, bon, bah, j'en reprendrai une. Pour avoir vraiment le cœur net. Donc, on verra. Voilà. Bon, je vais peut-être en représenter encore une autre. Je sais pas, j'ai même une Canou à présenter quand même. J'ai une Canou encore. Une Canou. Je vais surtout certainement présenter une figurine de Fat encore. Ça fait 2 ans et demi maintenant. Donc, bah, je vais voir. Je vais d'abord aller chercher le carton. Allez, bonne Pâques. À la prochaine.